Ok, on va décortiquer un truc de fou aujourd'hui. L'affaire Epstein, tout le monde en a entendu parler, mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment un simple récit sur cette affaire a pu devenir aussi viral. On va plonger dans la mécanique d'un script conspirationniste pour voir ce qu'il rend si puissant. Le script, il commence cash, direct. On t'a menti sur l'affaire Jeffrey Epstein. Bam, la première phrase, c'est une claque. C'est fait pour te choper direct, pour te dire tout ce que tu crois savoir, c'est faux. Mais nous, on va te dire la vérité. C'est une accroche d'une efficacité redoutable. Alors, attention, le but ici, c'est pas de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Non, ce qu'on veut, c'est comprendre la machine. Comment un texte comme ça est construit pour être aussi persuasif, pour que les gens y croient et le partagent en masse. C'est ça qu'on va analyser. Et ça commence très fort. Le récit ne présente pas l'ascension d'Epstein comme une simple réussite, mais comme une anomalie totale, un vrai glitch dans la matrice. C'est une technique de base. On te présente un truc qui défie toute logique pour créer un sentiment de mystère profond dès le départ. Regardez-moi ça, c'est fou. À gauche, la prémisse. Un type sans diplôme qui vient d'un milieu tout à fait normal. À droite, le résultat. Prof dans une école pour ultra riches, conseiller des plus grands milliardaires. Le script te met ça sous les yeux pour que ton cerveau se dise « Attends, mais comment c'est possible ?» Il crée une énigme totale. Et là, le script te donne la solution comme une révélation, la preuve sociale, présentée comme l'arme secrète d'Epstein. L'idée est simple mais dévastatrice. Si des gens aussi puissants et intelligents lui font confiance, c'est qu'il doit être quelqu'un de fiable, non? C'est une explication presque magique pour une ascension qui semblait impossible. Bon, on a posé le mystère, maintenant on passe à l'étape suivante. Le script va construire l'image de son réseau, mais pas n'importe comment, comme un bouclier, une forteresse qu'il rendait intouchable. Et là, attention les yeux, c'est la technique du name dropping à l'extrême. On te bombarde avec les noms les plus puissants de la planète. Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates, la famille royale britannique. C'est un matraquage. L'effet est quasi hypnotique. Chaque nom renforce l'idée qu'Epstein n'était pas un pion, mais le centre de l'échiquier mondial. Et voilà où on veut en venir. S'afficher avec ces gens, c'était pas juste pour le prestige, c'était une stratégie. Le message était clair. Cet homme est intouchable. Cette proximité avec le pouvoir absolu lui a donné une aura d'invulnérabilité. Il pouvait tout se permettre. À ce moment-là, le script change complètement de ton. C'est un virage à 180 degrés. On quitte le mystère du pouvoir pour plonger dans l'horreur absolue de ses crimes. C'est fait exprès pour te choper aux tripes, pour créer un choc émotionnel et s'assurer que tu n'oublieras jamais. Écoutez bien les mots utilisés, c'est ça qui est dingue. On parle de système pyramidal, d'industrialiser le recrutement. On dirait le business plan d'une start-up. Sauf que leur business, c'était l'horreur. Ça donne une échelle terrifiante à ces crimes, et tout ça protégé par le silence de l'élite, qui devient de fait une complicité active. Et on arrive au clou du spectacle, le climax du script, le mystère de sa cellule. C'est là que toutes les théories convergent, que toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour pointer vers une seule et même conclusion. Un complot d'État. L'expression est lâchée, le plus gros red flag de l'histoire. C'est hyper fort. Ça veut dire que sa mort n'est pas la fin de l'histoire. Non, c'est la preuve ultime, la pièce à conviction numéro 1, qui valide toute la théorie du complot. Le script déroule alors la chronologie des faits, mais d'une manière qui sème le doute à chaque étape. Chaque information est présentée comme une anomalie de plus dans le système, jusqu'à rendre la conclusion officielle du suicide complètement invraisemblable. Et là, visuellement, c'est un coup de génie. C'est simple, direct, et ça te frappe en pleine face. 2 gardiens de service? Oui. Combien de réveillés? 0. Combien de caméras fonctionnaient à ce moment précis? 0. La coïncidence est tellement énorme, tellement improbable, qu'elle en devient une preuve. Et pour achever de convaincre, le coup de grâce, l'argument d'autorité. On cite un médecin légiste star qui aurait affirmé que les blessures prouvent un assassinat. Que ce soit vrai, faux ou sorti de son contexte, peu importe. L'effet est là. La science semble valider la théorie du meurtre. Et c'est là que le script est absolument brillant. Il ne donne pas de réponse. Il ne nomme personne. Non. Il se tourne vers nous et il pose la question qui tue. Celle qui reste en suspens. Qui a commandité sa mort? Et c'est ça la clé de tout. En finissant sur une question ouverte, le script ne se termine pas. Il te passe le relais. Il te transforme en enquêteur. Tu as envie d'en débattre, de donner ton avis, de partager pour en discuter avec d'autres. Et bam, tu deviens un maillon de la chaîne de viralité. Le récit se propage, encore et encore. C'est une mécanique narrative incroyablement efficace.